En introduction, je pensais lire avec vous Genèse chapitre 22, versets 1 à 8. Un événement qui s'est passé et qui, pour moi, connecte directement avec Pâques. Genèse chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous resterez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et lui dit, « Mon père ?» Il lui dit, « Oui, mon fils. » Il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Reprit, « Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? » Verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Verset 17. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance à cause de ton obéissance, Abraham, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Le sable, comme au bord de la mer, les étoiles dans le ciel qu'on ne peut compter. Et aujourd'hui, c'est nous, ces gens-là, ces étoiles-là, ce sable-là. Ce à quoi on faisait allusion ici, c'est nous nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Parce que Abraham a obéi à Dieu et Dieu a pourvu lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Il l'a choisi lui-même, puis il l'a offert pour nous à la croix. Le titre du message ce matin, « Du pouvoir des ténèbres à la puissance de Dieu ». J'aimerais qu'on regarde ensemble les événements qui ont mené à la crucifixion de Jésus, puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé. On va mettre l'accent surtout sur la deuxième partie, mais c'est toujours bon de se rappeler, même si vendredi saint, vendredi dernier, vendredi soir, on a axé là-dessus, puis on s'est rappelé des choses, je veux quand même qu'on passe là-dessus, parce que ça donne toute la force de ce qui va suivre. Lors de l'arrestation de Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 53, c'est surtout dans Luc qu'on va lire. Donc, allez tout de suite dans Luc, chapitre 22, verset 53. On y lit, Jésus va dire, lors de son arrestation, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » C'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que à Gethsémani, au verset 41 et 42 du chapitre 22, Luc nous raconte que Jésus a dit, « Père, non ma volonté, mais ta volonté, je me soumets à ta volonté. » Et la volonté du Père, c'était que le Fils soit offert en sacrifice pour nous. Comment se manifeste le pouvoir des ténèbres? On dit,
c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Et à partir de ce moment-là, ça déboule. On voit les ténèbres qui se déchaînent sur Jésus. En commençant par le chapitre 22, versets 54 et suivants, où Pierre va renier 3 fois son maître. 54 à 62, Pierre va renier son maître 3 fois. Il va le renier devant une servante, une femme qui va lui dire, « Il me semble que toi, je te connais. Il me semble que tu étais avec lui. Non, 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 tu te trompes de gars. » 3 fois, il va faire ça. Verset 63 et suivant, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient. Ils le voilaient le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé! » Un bon coup de poing, il dit, « Essaie de deviner lequel de la gang qui t'a frappé. » Ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. La puissance, le pouvoir des ténèbres se manifeste. Jésus va même dire au verset 69 de Luc, chapitre 22, dans cette histoire-là, alors on se moque de lui et qu'on le frappe, il va dire, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Il fait référence à ce que Dieu va intervenir dans sa cause. Mais au moment où on est, ce n'est pas tout de suite. Après ça, on arrive au chapitre 23, où là, Pilate va être placé dans une situation où il doit juger. On place Jésus devant Pilate, puis on demande de le condamner à mort. Puis là, Pilate l'interroge, puis il reconnaît l'innocence de cet homme face à toutes les accusations. Regardez Luc chapitre 22, verset 14. Pilate va dire, « Vous m'avez emmené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. » Verset 20. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Pilate voulait relâcher Jésus. Il voyait bien que cet homme-là ne méritait pas la mort, qu'on lui infligeait toutes sortes d'accusations qui n'étaient pas vraies. Il essaie par plusieurs moyens de s'en sortir. Il va apprendre que Jésus est en lien avec Hérode. Verset 6. Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen, ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode. Donc, il l'envoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Il ne voulait pas le condamner, donc il dit, « Ah, Hérode, je vais l'envoyer à Hérode. » Mais Hérode lui a ramené pas longtemps après s'être moqué de lui, il l'a ramené à Pilate. Pilate essaie de s'en sortir. Il ne veut pas condamner Jésus. Verset 16. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. On va faire un deal. On va le battre, on va le châtier, mais on ne le crucifiera pas, parce qu'il ne mérite pas la crucifixion. Verset 22. Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » C'est clair que Pilate ne voulait pas. Mais le pouvoir des ténèbres est là. Le pouvoir des ténèbres se manifeste. Donc, Pilate va céder sous la pression de ceux qui sont autour de lui, puis il va faire crucifier Jésus. Toujours chapitre 23 de Luc, verset 33. On place Jésus entre 2 brigands, 2 malfaiteurs. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. On parle souvent du bon larron, du bon malfaiteur. Hein? Peut-il être bon quand il est rendu là? Hein? On peut se poser des questions. Mais il y a tout le temps un qui est meilleur que l'autre. Mais là, ce matin, on va prendre le temps de regarder l'autre. Celui dont on ne parle jamais. Et puis là, il va dire,
des insultes. Il va faire des reproches à Jésus au verset 39. Il se moque de lui, puis il dit, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, puis sauve-nous! Fais quelque chose! Tu dis que tu es le Christ, ben, montre-nous-les! » C'est ça qu'il dit à Jésus. Il l'insulte. Il se moque de lui dans une certaine mesure. Puis il veut profiter. Si Jésus fait quelque chose, il va pouvoir en profiter. Dans cette période-là, dans ces versets-là, on l'humilie, on partage ses vêtements, on tire ses vêtements au sort. Verset 34, toujours de Luc 23. On se moque de lui, versets 36 et 37. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présentèrent du vinaigre en lui disant, « Si t'es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! Allez, go! Montre-nous qui tu es! T'as dit plein de choses, fais-les maintenant! » Jésus ne dit pas un mot. Luc 23, verset 44. Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le pouvoir des ténèbres a rempli la terre entière. Pendant 3 heures de temps, il a fait noir. Amen. Essayez d'expliquer ça. Ça, on parle de midi à 3 heures. Là où la lumière brille le plus normalement, là où le soleil est le plus radieux, mais il n'a jamais fait aussi noir pendant ces 3 heures-là. 3 heures de ténèbres. Le pouvoir des ténèbres se manifestait. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vendredi soir, on a pris le temps de regarder ces textes-là. Et Serge a souligné quelque chose de très pertinent. Il a dit, c'est à ce moment-là que les péchés de l'humanité étaient sur Jésus. Puis, il y a eu une séparation entre le Père et le Fils. Le Fils était en communion toute sa vie avec le Père. Il demandait au Père, c'est quoi ta volonté? Comment tu veux que j'agisse? Il dépendait du Père entièrement. Puis là, il y a une séparation. Puis il va dire, là, on voit ça dans Matthieu, chapitre 27. Gardez votre doigt dans Luc 23, on va revenir vite, là. Mais Matthieu 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu une coupure, une séparation entre les péchés que Jésus porte, nos péchés qu'il porte sur la croix, et le Dieu saint. Les ténèbres, le pouvoir des ténèbres. Et là, au verset 46, toujours dans Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et à partir de ce moment-là, la puissance de Dieu commence à se manifester. C'en était assez du pouvoir des ténèbres. Des fois dans nos vies, là, on passe par des moments où on a l'impression que le pouvoir des ténèbres domine. Ça va mal. Ça n'arrête pas d'aller mal. Puis on a l'impression que le pouvoir des ténèbres là, ont même une force que Dieu n'a pas. Je vous fais remarquer que c'est toujours pour un temps que Dieu permet cela. Dieu est au contrôle et il permet que Jésus soit sous le pouvoir des ténèbres un temps précis. Mais quand on dépend de Dieu et on s'attend à Dieu, la puissance de Dieu va se manifester tôt ou tard.
Souvent, dans nos vies, on vit des phénomènes qu'on peut retrouver dans ce qu'on vient de lire comme texte. Peur des autres, peur de témoigner, peur de suivre Jésus, d'être rejeté, d'être abandonné, de se moquer de nous, même à la limite des souffrances physiques. Peut-être pas ici au Québec, pas tant, mais il y a des pays où on souffre physiquement parce qu'on porte le nom de Jésus. Des fausses accusations, on nous rejette, on nous méprise. Puis ça pourrait nous amener à se décourager. Mais dites-vous une chose, c'est juste pour un temps, parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu veut se manifester. On ne reste pas dans cet état-là très, très longtemps. Quand je lisais ça, je pensais à Moïse et Pharaon. Rappelez-vous, Moïse arrive devant Pharaon, puis on peut le lire. Exode chapitre 7. Gardez encore votre doigt dans Luc. On va aller voir Exode chapitre 7. Versets 9 à 11. Verset même 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, fais un miracle, prouve-moi qui tu es. Tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon, cela deviendra un reptile. Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon. Il agit comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. C'est impressionnant. Mais verset 11, mais le Pharaon appela ses sages et ses sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant dans leurs pratiques occultes. Ils en ont fait autant. Coudon, la puissance de Dieu puis le pouvoir des ténèbres, c'est-tu égal? Toujours dans Exode 7, versets 20 à 22. Moïse et Aaron agirent, ça c'est un autre plaie, là. Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil, sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau du Nil devint du sang. Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent. Le Nil fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du Nil. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Dans nos vies, là, on pourrait croire parfois que l'ennemi est aussi fort que Dieu. On pourrait avoir la perception que le diable, par moment, là, il est aussi fort que Dieu. La différence entre le pouvoir des ténèbres et la puissance de Dieu se lit dans Exode chapitre 7, verset 12. J'ai fait pas exprès pour pas lire le verset 12. Exode 7, verset 12. Après qu'il ait jeté son bâton, puis qu'il a fait un serpent, que les magiciens en ont fait autant. Verset 12. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit celui de leur bâton à eux. La puissance de Dieu vient avaler le pouvoir des ténèbres. Les reptiles du Pharaon sont faits avaler par ceux de Moïse. La puissance de Dieu va vaincre le pouvoir des ténèbres. Puis c'est ça qu'on va voir dans l'histoire à partir de maintenant, dans Luc. Souvent, notre perception, c'est que c'est aussi fort l'un que l'autre. Non, les Écritures nous disent clairement que le pouvoir des ténèbres est limité, puis la puissance de Dieu va au-delà de tous ces pouvoirs-là. Si vous en venez qu'à conclure que l'ennemi est aussi fort que Dieu,
vous êtes dans l'erreur. C'est pas ça que les Écritures enseignent. Luc, chapitre 24. Regardez maintenant ce qui se passe, parce que là, ça va brasser. Là, on va voir la puissance de Dieu. On met Jésus dans un tombeau neuf, gardé par des soldats romains. Le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat, des femmes apportent des aromates pour embaumer Jésus. Puis là, il y a un ange. Enfin, on dit des hommes. Verset 4. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. J'ai envie de dire que c'est des anges. Mais il y a des gens ici qui sont dans un habit resplendissant. Fait que peut-être c'est des anges aussi. Fait que je donne le bénéfice du doute à Luc. Il va nous dire, ils annoncent que Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Luc 24, verset 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité par la puissance de Dieu. La mort, le pouvoir de la mort, le pouvoir des ténèbres l'ont emmené dans le tombeau. La puissance de Dieu l'a sorti du tombeau. Jésus apparaît à ses disciples à partir du chapitre 24, verset 13 et suivant. Toujours dans Luc. Et là, on va lire ce court passage parce que c'est très pertinent. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on regarde. Juste avant, je vais avancer mes acétates juste pour vous résumer un peu ce qui a été dit. Quand la puissance de Dieu se manifeste, il y a des tremblements de terre. Le soleil va s'obscurcir. Plusieurs saints décédés ressuscitent. On voit ça dans Matthieu. Des morts, des saints morts vont ressusciter, puis on va les voir dans la ville. On va les reconnaître. Hey, mais c'est Joseph. Il est mort il y a 1 an. Comment il peut être parmi nous? Le voile du temple se déchire par le haut. Quand moi, là, je déchire, je pars en bas, puis je monte vers le haut. Si c'est moi qui le fais. Mais si c'est Dieu qui le fait, il part d'en haut, puis il descend vers en bas. Essayez de faire ça, vous. Le voile du temple avec 4 pouces d'épais. Il était fait avec des peaux d'animaux. C'est impossible, même avec des pinces. Des pinces spécialisées. Dieu a déchiré. Parce que quand Jésus a pris tes péchés sur la croix, puis il y a eu une séparation, il t'a ouvert le chemin. Maintenant, tu peux aller dans la présence de Dieu parce que tu es pardonné. On déchire le voile parce qu'on peut aller avoir accès au lieu très saint. On peut aller à Dieu maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Dieu était saint, puis il y avait comme un parvis, il y avait une étape avant. On ne pouvait pas rentrer là. Puis c'était juste le souverain sacrificateur qui avait accès là. OK? Y avait-tu d'autres choses? Je ne me souviens pas. Jésus n'est plus dans le tombeau, il a vaincu la mort. Des femmes en témoignent. C'est ce qu'on vient de lire. Donc, on va lire le texte de Luc, chapitre 24, verset 13 et suivant. Les disciples d'Emmaüs. D'Emmaüs, là, c'est pas des disciples d'Emmaüs, c'est des disciples de Jésus-Christ qui vont au village d'Emmaüs. OK? On s'entend bien? Et voici que ce jour même, on parle de la même journée, 2 d'entre eux allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils sont tous les deux ensemble, qui s'en vont vers Emmaüs, puis il y a quelqu'un qui s'ajoute à eux, qui ne reconnaissent pas. Et puis là, il leur dit, de quoi vous parlez? Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci?
Ou t'étais où, toi? C'est ça que ça veut dire. T'étais où, toi? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. C'est frappant de voir comment ils décrivent, les disciples de Jésus décrivent Jésus. Juste avant sa mort, ils ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'élu de Dieu, le Messie. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est plutôt un prophète puissant en œuvre et en parole. Un prophète. Leur perception de qui est Jésus a changé à cause de ce qu'ils ont vécu avec le pouvoir des ténèbres. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière, parce qu'on pourrait croire que Jésus est juste un bon prophète qui était impressionnant pendant qu'il a passé, mais il ne peut pas faire grand-chose pour nous. Il nous a dit quoi faire, mais en même temps, il est limité. C'est un prophète. Il a parlé de la part de Dieu. Voyez-vous le pouvoir des ténèbres, jusqu'où ça peut aller? Ce qui est vrai devient tordu. Les disciples, à ce moment-là, ne perçoivent pas Jésus comme le Messie, l'élu de Dieu. Ils le perçoivent comme un prophète parmi tant d'autres. Oui, qui était impressionnant. On continue la lecture. Verset 21. Nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël. Ils sont en train même de confesser qu'il n'est pas celui qui pensait. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Bon, c'est sûr qu'il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et ils n'avaient pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus. Ils ont déclaré qu'il est vivant. Écoute, il faut en prendre et en laisser là-dedans, hein? Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse, on a commencé par Moïse tantôt, et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures de ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. Le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent les uns aux autres, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem. Ils viennent d'arriver à Emmaüs, puis là, ils virent de bord. Ils vont défaire le chemin qu'ils viennent de faire. Je ne sais pas pourquoi ils allaient à Emmaüs, mais on virait de bord, ça ne valait pas la peine d'aller là. Ils veulent vite aller le dire. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité! Il est apparu à Simon! » Il raconta ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu par la fraction du pain. Amen! C'est un beau texte. Mais il y a tellement de belles choses là-dedans. Comment l'ont-ils reconnu? 3 choses. Ils l'ont reconnu par 3 choses. La vérité de ses enseignements. Il leur a parlé de la loi des prophètes jusqu'à lui, puis leur esprit s'est ouvert. Il leur a parlé de la vérité et non du pouvoir des ténèbres. Il les a sortis du pouvoir des ténèbres pour les mettre dans la vérité. Vous avez besoin de la vérité
Parce que le pouvoir des ténèbres va vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies sur Jésus. Deuxième chose, le contact qu'ils ont eu avec Jésus pendant ce chemin-là montrait, il y avait quelque chose, nos cœurs brûlaient, il y avait quelque chose qui me disait que c'était lui. Il y avait la proximité quand on est proche de Dieu, même dans la souffrance, même dans les difficultés, vous savez que Dieu il est là avec vous, même si c'est difficile à passer. On ressent la présence de Dieu. Deuxième chose qu'ils disent, qui les a convaincus que c'était Jésus. Puis surtout, la troisième, verset 35, ils le reconnurent à la fraction du pain. Quand il a partagé le pain. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissons un instant. Pourquoi? La fraction du pain. Ils viennent de prendre la Sainte Seine avec Jésus quelques jours avant. C'est le dernier moment qu'ils ont eu avec Jésus en intimité. Il a partagé son corps et son sang en symbole. La fraction du pain les ramène à ce moment-là, où il leur a dit qu'il va mourir pour eux. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, qu'on fractionne le pain, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous, pour moi. Son corps, son sang qui a été donné pour moi. La fraction du pain nous ramène à la croix. Moi, par rapport à Jésus. Pas les autres. Moi, par rapport à Jésus. La compréhension des Écritures, c'est bon. Dieu veut qu'on se nourrisse de ça. On va le reconnaître avec ça. Les émotions, la présence, sentir la présence de Dieu, c'est bon. Ça a sa place. Mais la fraction du pain nous place nous-mêmes devant Jésus, devant sa croix, devant son sacrifice. Qu'est-ce que je fais devant ce sacrifice-là? Comment je réponds à ce sacrifice-là? L'avantage en plus qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'on est plus loin dans le temps, puis on a reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit. Jésus va l'appeler l'Esprit de vérité. Il va l'appeler la puissance de Dieu. Il va l'appeler celui qui va vous aider à comprendre mes paroles. Nous, là, on est encore mieux que les disciples d'Emmaüs parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qui nous éclaire dans la parole de Dieu, à la comprendre. Par le Saint-Esprit, nous expérimentons la présence de Dieu contre le pouvoir des ténèbres. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est une vérité à laquelle vous croyez. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous avez la puissance, une puissance en vous plus forte que le pouvoir des ténèbres dans ce monde. Pourquoi? Parce que quand je dis au nom de Jésus, tais-toi, il se tait le démon. Quand je dis au nom de Jésus, lève-toi et marche, il se lève, il marche, il guérit. La puissance du nom de Jésus. La vérité de la parole. Quand je doute, puis je dis non, Seigneur, tu dis dans ta parole que je suis enfant de Dieu, que je t'appartiens. J'entends une petite voix qui me dit le contraire. Je refuse cette voix-là parce que la parole me dit que je suis né de nouveau et je t'appartiens. La vérité de la parole. La présence manifeste de Dieu, quand on est dans les difficultés, les épreuves, puis on sent que Dieu est là, des gens qui prient pour nous, c'est extraordinaire, parce que on tient encore plus ferme, parce qu'on sait que Dieu est avec nous
dans ces moments difficiles-là. La louange. Pensez-vous que les disciples d'Emmaüs, là, quand ils ont parti pour revenir, là, ils n'avaient pas envie de chanter puis de glorifier Dieu de ce qui venait de se passer? Le texte ne le dit pas. Mais moi, en tout cas, je serais surpris qu'il n'ait pas pris une trompette puis qu'il n'ait pas fait du bruit tout le long en s'en allant. Tellement, il devait avoir de la louange dans leur cœur. La louange, là, c'est une arme contre les ténèbres, le pouvoir des ténèbres. Ça avale l'autre serpent. Ça l'avale. Et surtout, le Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui. Que lui, il nous éclaire, il nous guide, il nous rappelle des versets, il nous rappelle des vérités. Il nous aide à marcher avec Dieu et à faire des bons choix. Vous savez, les gens d'aujourd'hui cherchent le vivant parmi les morts. Le texte nous dit, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Il est ressuscité. Quand on s'en va voir un marabout, c'est quoi qu'on va faire? On cherche Jésus, un esprit, on cherche Dieu à travers les morts. Quand on va voir un sorcier, on cherche Dieu à travers les morts. Quand on va dans l'occultisme, on cherche Dieu à travers la mort. Le tarot, la liseuse de Bonaventure, prier les morts. Il n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants. Vous ne le cherchez pas à bonne place si vous allez là. Il n'est pas parmi les morts. Il est ressuscité, il est vivant. Il vit aujourd'hui. Comme il l'avait dit, annonçons à ces gens qui, autour de nous, cherchent le vivant parmi les morts. Annonçons-leur qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Qu'en ce jour de Pâques, nous puissions vraiment nous réjouir que le pouvoir des ténèbres a été vaincu par la puissance de Dieu. Le serpent des ténèbres a été avalé par Dieu. On a la puissance de Dieu de notre côté. On n'a rien à craindre. On a chanté tantôt, rien à craindre pour mes lendemains. On n'a rien à craindre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des combats féroces. Oui, mais on a la victoire acquise en Jésus-Christ. Vivons en victorieux. Utilisons les armes que Dieu nous donne. Parce que l'ennemi va essayer de nous tromper. Puis les ténèbres, le pouvoir des ténèbres va essayer de nous embrouiller. Sortons de là-dedans. Utilisons la puissance de Dieu. En ce jour de Pâques, la mort a été vaincue par la vie. La mort, des pouvoirs des ténèbres, ont mis Jésus dans un tombeau. La puissance de Dieu l'a sorti du tombeau. Il est assis à droite de Dieu. Puis maintenant, il réside dans nous. C'est pas extraordinaire? Amen. Oui, j'avais hâte. J'avais hâte. Aujourd'hui, nous sommes des témoins. On parle des disciples d'Emmaüs. Un disciple, c'est un témoin. Je suis témoin d'un accident. J'arrive sur un accident, puis il y a quelqu'un qui a besoin de... On nous oblige à faire les massages parce qu'on est témoin, puis on doit intervenir. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Comme les témoins, comme les disciples d'Emmaüs, je suis appelé à rendre témoignage de Jésus, mais Jésus, pas mort, pas le petit Jésus de plâtre, pas le petit Jésus dans la crèche, Jésus ressuscité, glorieux, qui va revenir là, dans peu de temps, qui va revenir. Là. Amen. Ne perdez jamais de vue que vous avez en vous la puissance de ce Dieu qui a ressuscité les morts. Et cette puissance-là, il n'y a rien qui peut tenir contre ça. Aujourd'hui, on est appelé à être des disciples de Jésus-Christ. Notre frère, tantôt, il disait Matthieu 28, et ça dit à la fin, allez,
Faites de toutes les nations des disciples. Après ça, c'est quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a jamais de moment dans ta vie où Jésus n'est pas là. C'est ça que ça dit. Même quand les pouvoirs des ténèbres se manifestent, Jésus est là. Je vais vous donner une primeur. Il y aura des cours de baptême. Parce qu'on vient de lire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Bien, on va accompagner des gens qui sont nés de nouveau, qui veulent suivre, qui veulent être des disciples de Jésus, comme on vient de lire, qui veulent dire au monde, moi là, je m'identifie maintenant à Jésus-Christ. Et je veux passer par les eaux du baptême. Bien, il va y avoir des baptêmes. Je vais commencer à recruter des gens, ceux qui sont intéressés, venez me voir. Je baptise pas ceux qui ont déjà été baptisés, rassurez-vous là. Mais on va baptiser ceux qui viennent de goûter à cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous savez, Abraham, au tout début, dans notre premier texte qu'on a lu, il a offert Isaac comme un sacrifice à Dieu. Puis il a obéi à nulle part. Je vois qu'il discute avec Dieu. Hey, attends un peu, là. C'est parce que tu m'avais fait une promesse que j'allais avoir un fils. C'était lui le fils de la promesse. Je suis âgé, je l'ai eu tard. Tu me demandes de le sacrifier. Hébreu nous dit qu'il croyait tellement que Dieu allait répondre, qu'il disait, Dieu va le ressusciter. Même si je l'offre en sacrifice, Dieu va le ressusciter parce que Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle et il tient ses promesses. De la même manière, nous, les disciples, on est appelés à obéir, à suivre les enseignements de Jésus, à utiliser la puissance de Dieu dans nos vies quotidiennes. Je ne me souviens pas s'il y avait... En résumé, c'est bon. Le pouvoir des ténèbres a été vaincu par la puissance de Dieu. Ça, là, il faut que vous mettez ça dans votre tête. Rappelez-vous l'image. Le serpent du Pharaon, puis le serpent de Moïse. Qui a gagné, vous pensez? Qui a avalé l'autre? Puis même, dans les plaies, là, rappelez-vous, à partir du Nil, là, qui est devenu en sang, puis qu'ils ont été capables, après ça, ils n'ont plus été capables de suivre, là. Ils n'étaient plus capables de suivre. La puissance de Dieu, l'ennemi va limiter, mais il ne sera pas capable d'aller aussi loin. Je vous dis, à la fin des temps, là, le diable va faire des miracles. C'est ça qui est dit dans les Écritures. Il pourrait nous tromper si on n'est pas avisé. Il va faire des miracles. Mais c'est faux. C'est pour nous emmener dans l'erreur. Donc, à un moment donné, là, il faut s'accrocher maintenant à la parole de Dieu, aux enseignements, à l'Esprit de Dieu qu'on a en nous. Parce que tantôt, ça va brasser, ça va être trompeur. Tu sais, tu lis des nouvelles, là, tu ne sais même plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Avec tout ce qu'on annonce. C'est dans des pays étrangers. Tu te dis, ont-tu tiré vraiment sur un hôpital? Ou bien ils veulent susciter une colère envers le monde, envers les Américains ou envers ceux qui ont tiré. On se fait manipuler parce qu'on n'a pas de point de repère. Là, vous l'avez, le point de repère, c'est la parole de Dieu. Accrochez-vous à ça. Ça, c'est la vérité. Accrochez-vous à ça. Si ce qu'on vous véhicule est le contraire de la parole de Dieu, croyez la parole de Dieu. Croyez pas ce que vous voyez. Parce que ça va vous tromper. Bon, je disais que je résumais, là, fait qu'il faut que je résume. La mort a été vaincue par la vie. Nous sommes des témoins maintenant de sa résurrection et la puissance de Dieu habite en nous. On est équipés, les amis, pour faire face aux ténèbres.
me souviens plus de mon texte. Jésus va dire qu'il a vaincu les ténèbres. Que la puissance des ténèbres n'ont plus aucune force contre lui. La résurrection là, nous garantit la victoire. C'est comme si vous écoutez une game de quelque chose, là, un match de quelque chose, puis vous connaissez déjà le score. Mais après la première période, c'est 5-0 pour l'autre équipe. Ça va pas bien. Puis là, vous pourriez douter de dire, coudonc, ils sont supposés de gagner 6-5, il va falloir qu'ils commencent tantôt, hein? Vous connaissez la fin de l'histoire à cause de ce que Dieu a fait. Vivez en fonction de ça. Gardez les yeux fixés. Ne vous fiez pas toujours sur les choses qui sont autour qui pourraient nous amener à douter de la puissance de Dieu. Amen. Je vais prier. On va préparer le chant que j'avais demandé, un chant qu'on va écouter pour terminer. Seigneur Jésus, merci